Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va voir comment faire le produit de deux matrices. Cette multiplication des deux matrices n'est pas toujours possible. Elle existe sous certaines conditions. Si, par exemple, j'ai deux matrices A qui est de type NP, c'est-à-dire contient n lignes, et P colonne, dont les coefficients sont A et J, avec I varie de 1 jusqu'à N et J varie de 1 jusqu'à P. Et B, une matrice de type PM, c'est-à-dire contient P lignes et M colonnes, dont les coefficients sont les BST, avec S varie de 1 jusqu'à P et T varie de 1 jusqu'à M. On a alors le nombre de colonnes de la première matrice A est égal au nombre de lignes de la matrice B. Alors, dans ce cas, j'ai le droit de calculer le produit A fois B. Et le résultat va nous donner une matrice C qui est de type NM, c'est-à-dire contient N lignes et M colonnes, et dont les coefficients CHK vérifient CHK égale à la somme des AHJ fois BJK, avec J varie de 1 jusqu'à P, et ceci quel que soit H de 1 à N et K de 1 à M. Donc, le produit de deux matrices A et B n'est possible que si le nombre de colonnes de la première matrice A est égal au nombre de lignes de la matrice B. On passe maintenant aux exemples. Mais la première chose à comprendre, c'est comment on multiplie déjà une matrice uniligne par une matrice unicolonne. Soit alors la matrice A de type 1, 3, puisqu'il contient une seule ligne et 3 colonnes. Et B est de type ou bien ordre, donc 3 et 1. Puisqu'il contient 3 lignes, une seule colonne. On commence toujours par le nombre de lignes, ensuite le nombre de colonnes. La première condition fondamentale à vérifier ici, c'est que le nombre de colonnes de la première matrice est égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. Donc le produit est possible. Le produit AB, dans ce cas, c'est le produit des deux matrices 1, 2, 3 fois la matrice 4, 0, 5. On a ici le même nombre d'éléments dans la première matrice, c'est-à-dire 3, et dans la deuxième matrice, on a le même nombre d'éléments, c'est-à-dire 3. Comment on fait ce produit? On fait le premier élément de la première matrice fois le premier élément de la deuxième matrice, une colonne, c'est-à-dire 1 fois 4, plus le deuxième élément de la première matrice fois le deuxième élément de la deuxième matrice. Donc c'est 2 fois 0, plus le troisième élément de la première matrice uniligne fois le troisième élément de la matrice unicolonne B. Donc c'est 3 fois 5. Donc c'est 4 plus 15, c'est 19. Donc la matrice produit A fois B, c'est une matrice de type 1, 1, puisque la matrice A est de type 1, 3, la matrice B de type 3, 1, donc la matrice produit, c'est une matrice
de type 1, 1. On va expliquer maintenant comment on multiplie deux matrices dans le cas général. Donc, prenons par exemple les matrices A et B suivantes. Regardez ici que la matrice A est de type 2, 3, puisqu'il contient 2 lignes et 3 colonnes. Et B de type 3, puisqu'il contient 3 lignes et 4 colonnes. On commence toujours par le nombre de lignes, puis le nombre de colonnes. Donc le produit est possible. Le produit AB est possible. Et de type, donc le type, donc c'est 2, 3, c'est le type de la matrice A. Le type de la matrice B, c'est 3, 4. Donc le type de la matrice produit, puisqu'ici le nombre de colonnes de la première matrice est égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. Donc la matrice produit, c'est une matrice de type 2, 4. Et les coefficients de la matrice produit qu'on va noter par exemple C, 100, les coefficients sont, donc on commence par le premier coefficient de la première ligne et la première colonne. Donc ce coefficient, donc on le trouve en multipliant la première ligne de la première matrice, c'est-à-dire 1, 0, moins 2, fois la première colonne de la deuxième matrice, c'est-à-dire 4, 0, moins 1. Et comme dans le premier exemple, pour effectuer ce produit, il suffit de multiplier terme à terme, donc le premier élément 1 fois 4, plus 0 fois 0, plus moins 2 fois moins 1, qui est égal à 4 plus 2, c'est 6. De même pour le deuxième élément de la première ligne et la deuxième colonne, on multiplie la première ligne de la matrice A fois la deuxième colonne de la matrice B, c'est-à-dire 1, 7, 3. C'est la première ligne de la matrice A fois la deuxième colonne de la matrice B. La première ligne fois la deuxième colonne. Donc, et le produit, c'est 1 fois 1, plus 0 fois 7, plus moins 2 fois 3. Donc, qui est égal à 1 moins 6, c'est moins 5. Et le troisième coefficient, c'est 1, 3. C'est le produit de la première ligne de la matrice A, toujours c'est 1, 0, moins 2, fois la troisième colonne de la matrice B, c'est-à-dire 0, moins 2 et 5. Donc, et le produit, c'est 1, c'est le premier terme fois le premier terme, plus le second fois le second de la deuxième matrice, plus le troisième. Donc 1 fois 0, c'est 0, plus 0, moins 10. Et enfin,
le quatrième élément, donc c'est la première ligne de la matrice A fois la quatrième colonne de la matrice B. Donc c'est toujours 1, 0, moins 2 fois la quatrième colonne, c'est-à-dire 7, 6 et 0. Donc 1 fois 7, c'est 7, plus 0 fois 6, plus moins 2 fois 0. 0 fois 6 c'est 0, donc c'est 0, donc c'est 7. Et de même, on calcule les autres termes. Donc les autres termes, donc c'est C2, 1, c'est la deuxième ligne de la matrice A, la deuxième ligne, c'est-à-dire 3 moins 5, 1, fois la première matrice, la première colonne de la matrice B, c'est-à-dire 4, 0 et moins 1. Donc c'est 3, le premier terme fois le premier terme, plus moins 5 fois 0, et plus 1 fois moins 1. 3 fois 4, c'est 12. 12 moins 1, c'est 11. Et C2, 2, c'est toujours la deuxième ligne fois la première fois la deuxième ligne fois la deuxième colonne. Et la deuxième colonne de la matrice B, c'est 1, 7, 3. Donc c'est 3 fois 1, plus moins 5 fois 7, et plus 1 fois 3. Si vous faites les calculs, donc 3 plus 3 c'est 6, 6 moins 35, donc c'est moins 29. Et le coefficient C2, 3, c'est le produit de la deuxième ligne de la matrice A fois la troisième colonne de la matrice B. La deuxième ligne de la matrice A, fois la troisième colonne de la matrice B, c'est-à-dire 3 moins 5, 1, fois 0, moins 2 et 5. Donc, qui est égal, le premier terme fois le premier terme, c'est-à-dire 3 fois 0, plus moins 5 fois moins 2, et plus 1 fois 5. Donc 3 fois 0 c'est 0, plus 10, plus 5, c'est-à-dire 15. Et enfin, le dernier coefficient, C2, 4, c'est la deuxième ligne, toujours 3 moins 5, 1, fois la quatrième colonne. La quatrième colonne de P, c'était 7, 6 et 0. Donc le premier terme fois le premier terme, c'est 3 fois 7, plus moins 5 fois 6, et plus 1 fois 0. 3 fois 7, c'est 21, donc moins 30, c'est moins 9, plus 0, c'est moins 9. Donc ainsi, la matrice produit, c'est A fois B. Donc on va écrire notre matrice C. Donc on commence par le premier coefficient, C1, 1. C1, 1 était 6. Donc je vais mettre ici 6. Le deuxième coefficient, C1, 2, c'était moins 5. Donc je vais écrire moins 5. Ensuite, moins 10, c'est le coefficient C1, 3, c'est-à-dire le coefficient de la première ligne et la troisième colonne. Donc c'est moins 10. Et le coefficient C1, 4,
c'est 7. C de 1, c'est le coefficient 11. Donc on va écrire, c'est le coefficient de la deuxième ligne et la première colonne. C de 2, c'est-à-dire le coefficient de la deuxième ligne et la deuxième colonne, donc c'est moins 29, donc on va écrire moins 29. Le coefficient de la deuxième ligne et la troisième colonne, c'est C2, 3, c'est le coefficient 15. Et enfin, C2, 4, c'est-à-dire le coefficient de la deuxième ligne et la quatrième colonne, c'est moins 9. Ainsi, on calcule le produit AB. Et bon courage!